伝えに来たよ傷はただって世界に押しつぶされてしまう前に覚えてるかな涙の空を Salut tout le monde, c'est Blade et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mes lectures manga. Donc on va commencer tout de suite par, donc dans cette vidéo il y aura 4 shonen et un seinen. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est parti pour l'épisode des lectures manga. Donc on va commencer tout de suite par le tome 12 de Tokyo Ghoul, donc manga de Sui Ishida des éditions Glénat. Voilà, on change rien, on change pas les bails. Hein. Voilà, donc c'est un... déjà, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 12? Et c'est une pure tuerie, comme d'habitude. Alors dans ce tome-là, donc nous avons le passé de Yomo, donc on en apprend plus sur Yomo et Uta, donc leur relation, ce qu'ils avaient, voilà, quand ils étaient avant, voilà, leur rencontre avec Yoshimura, et voilà, ce qu'ils faisaient avant, donc Uta qui était le chef d'un arrondissement, et Yomo je ne sais plus. Donc c'était très sympa. Ensuite on a Ken qui commence à se poser des questions, hein, dans le tome précédent il commence à se poser des questions. Et là, comment elle s'appelle, Inami et tous les membres et tous les membres, enfin les membres de l'équipe de Ken décident, enfin essayent de trouver un moyen de le faire retrouver le sourire. Voilà, parce que Ken, il a bien changé, voilà, ils ont envie de le faire rire encore une fois. Et d'un autre côté, on va suivre les inspecteurs dont on va savoir un peu plus ce qu'ils ont actuellement, ce qu'ils veulent actuellement faire, c'est-à-dire ils ont l'intention de faire une mission très très dangereuse, c'est-à-dire de traquer la chouette. Et ça, on en saura plus dans le prochain tome, où va se dérouler l'opération. Et d'un autre côté, on a Ken qui, après mûre réflexion, annonce, enfin, va à l'antique à la rencontre de Yoshimura. Et là, on va en apprendre beaucoup plus sur le patron, donc Yoshimura, qu'on ne savait pratiquement rien de lui. Bon, malgré le fait que, voilà. Après, je me dis que là, on se rapproche de la fin de Tokyo Ghoul et il y a plein de personnages où on ne sait pratiquement rien. Et l'univers n'a pas été beaucoup exploité. Donc, non, et ça, ce qui est cool, c'est qu'il y a Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul peut-être nous en apprendra plus sur différents personnages qu'on ne connaissait pas jusque-là. Peut-être l'arrivée de nouveaux personnages, je ne sais pas. Et suite à la révélation sur le passé de Yoshimura, Ken annonce à sa team qu'il décide de retourner à l'antique. Voilà, donc il veut dissoudre l'équipe, mais ils disent qu'ils veulent rester, ils veulent tous rester avec Ken. Et malgré le fait que Ken veut retourner à l'antique, il veut plus être serveur, hein, bien évidemment, mais il veut faire un peu ce que fait Yomo, c'est-à-dire qu'il va faire des trucs dans l'ombre, il va faire des choses dans l'ombre, et après expliquer ce qu'il a vu à Yoshimura. Et à la fin, on a une petite conversation entre Kaneki et Toka qui se retrouvent. Où là Toka pète totalement un câble, hein, elle est très surprise de savoir ce qu'est devenu Kaneki, et elle a trouvé comme solution de le frapper. Bon, après elle le regrette bien évidemment, mais voilà. Et à la fin, donc le président du CCG annonce aux deux chefs, à deux inspecteurs du CCG, donc inspecteur en chef ou un truc du... Non, inspecteur adjoint, ben, enfin bref, annonce son plan d'attaque sur le CCG, et qui est en fait l'attaque sur le café l'Antique, donc au 20e arrondissement. Donc le prochain tome va annoncer de la baston à l'Antique, et voilà, donc... rien à dire, tellement que ce tome là était très très bon. Donc voilà, on a vu un petit peu Amon qui interroge je ne sais plus comment elle s'appelle, hein, mais bon, les dessins sont très jolis, très sympas. Voilà, Sen Takatsuki, donc bon, après on voit pas trop Amon dans ce tome là, mais voilà. Donc tome 12 de Tokyo Ghoul, très sympathique. Slam Dunk, tome 9, manga de Takehiko Inoue, édité chez Kana.
Donc ce tome-là a été dans l'ensemble très bon parce que voilà, donc nous avons l'arrivée d'un nouveau personnage, Mitsui. Voilà, nous avons les débuts des, enfin nous avons des matchs, quelques matchs, voilà, quelques matchs assez sympas. Et on voit Anamichi qui fait 5 fautes. Enfin, il y a plusieurs matchs en fait. Plusieurs matchs se déroulent dans ce tome-là. Et à chaque fois, Anamichi fait des fautes, fait 5 fautes. Du coup, à chaque fois, il s'est expulsé du terrain. Et c'est marrant hein, parce qu'il pète un câble. J'ai rien fait. Voilà, ça fait super rire sur les fautes qu'il fait. Et à la fin, enfin, on rencontre, on remarque l'arrivée de quelques joueurs de l'équipe de Kainan, qui est une des équipes les plus fortes du Japon. Et puis à la fin, nous avons Anamichi qui décide d'aller voir Akagi pour savoir ce qu'il faut faire concernant sa défense, concernant le fait qu'il a plus envie de se faire expulser pour le prochain match, qui est un match super important parce que c'est face à la deuxième meilleure équipe du département, derrière Kainan, qui est Shoyo. Donc voilà, le prochain tome va s'annoncer du très très lourd parce qu'on va se frotter à Shoyo. Et voilà. Et puis Anamichi qui lance un défi à Rukawa à la fin en disant ouais voilà, je serai meilleur que toi, je marquerai plus que toi, et je me ferai pas expulser. Donc voilà, on connaît les objectifs de, de Sakuragi pour le prochain tome. Après dans l'ensemble c'était un bon tome, hein, mais voilà. Malgré le fait que ce soit très joli, hein, il y en a qui pourront dire que c'est un peu vieillot, mais moi je trouve ça très sympathique. Hein, donc ça devient, je trouve que c'est de plus en plus bon, hein, Slam Dunk. Donc voilà, c'est de la balle. Moi je kiffe à 100% Prisonnier Riku, tome 8. Manga de Shinobu Seguchi, édité chez Akata dans leur collection Shonen. Waouh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu un tome de Prisonnier Riku. Et ben ce tome-là était de la pure bombe. C'était excellent. Je me suis même pas fait chier une seule seconde. Enfin, je me suis jamais fait chier en lisant un Prisonnier Riku, hein, faut savoir. Mais voilà, donc c'est du très très bon. Pourquoi? Parce que dans ce tome-là, Riku, en cherchant un moyen de pouvoir s'évader avec Renoma de la prison la plus sécurisée du Japon, va trouver ce personnage Tanaka et pour en fait enlever les menottes, parce que lui il est super fort pour enlever les menottes, parce que les menottes en fait servent à contrôler en quelque sorte les prisonniers. Et Riku va devoir réfléchir sur, enfin, vu que lui, enfin, il y a une conversation entre les deux et il lui dit, bah t'as pas vraiment servi à grand chose pour le moment cette évasion, je te lance un défi, si tu réussis, je t'expliquerai comment enlever les menottes. Donc Riku va avoir, enfin, au début, il va réfléchir, ensuite il va un petit peu abandonner, mais grâce, on va dire, au soutien de, de ses potes du 27e de la 27e menuiserie, voilà, voilà. Voilà, donc du coup, il va trouver l'idée dans la nuit, il va dire ah oui, c'est ça. Et du coup, il va expliquer son idée à Tanaka et va trouver finalement le résultat. Donc Tanaka, il avait perdu espoir hein, au dernier moment, parce qu'il avait une semaine et il est venu le jour J. Et du coup, Riku comprend comment enlever les menottes. D'un autre côté, donc en dehors de la prison, nous suivons Kidoin, où on voit que, enfin, son quotidien en fait, en quelque sorte. Tous les soirs, il va à un endroit pour de l'argent et tout, et on comprend son objectif, son véritable objectif, qui est de contrôler le Japon. En gros, il veut être le chef suprême, il veut pas être ministre, il veut juste contrôler le Japon à lui tout seul. Il veut être le big boss de tout. Donc, on comprend ça directement dans ce tome-là. On comprend où ça veut en venir. Bon, après, il va le dire que c'est ça, mais au tout début, on se dit, ah bah en fait, il veut contrôler le Japon. Puis quelques pages après, il va dire, je veux devenir le chef suprême. Voilà. Ça, parce qu'après, il avait parlé avec son supérieur en disant que s'il voudrait bien devenir ministre de la Défense, voilà. Il a dit clairement après, à lui tout seul, que c'était pas son but.
Puis à la fin, on a Renoma on a Riku qui explique comment il a réussi à enlever les menottes à Renoma. Et Renoma pète un câble, bien évidemment, parce qu'il a expliqué leur évasion à un autre détenu et que s'il allait les balancer, il serait dans la merde tous les deux. Du coup, Renoma n'a pas confiance en Tanaka et décide d'aller lui taper dessus. Et du coup, il y a un mini baston entre les deux à la fin de ce tome, donc c'est très sympathique. Peut-être on aura dessus au tout début du tome 9, on aura la fin du combat. Et c'est très intéressant d'ailleurs, très intéressant. Et en dernier, on a un chapitre consacré à Renoma plus jeune, ou comment il a eu son tatouage, comment il est devenu chef d'une tribu, on va dire, dans le bidonville. Donc on explique en quelque sorte l'origine de Renoma, comment il est devenu chef, comment il a eu son tatouage. Voilà, on nous explique tout ça et c'est très intéressant parce que Renoma c'est un personnage vraiment super intéressant. Donc voilà, donc je vous montre du prisonnier, je vous montre quelques pages de prisonnier Riku. C'est du très bon, hein, c'est de la balle. Voilà. Et on termine cette vidéo lecture manga avec le tome 7 de My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia de Kohei Horikoshi, et c'est édité chez Kiyun. Alors, pareil, My Hero Academia, je vais être très rapide. Voilà, la couverture, donc j'ai pris le pack collector. Et ce tome-là a été très très bon. Parce que nous avons la fin du combat entre le tueur de héros face à Izuku, Shoto et Tenya. Où ça se termine par la victoire de nos jeunes lycéens. Ensuite, nous avons une tête de chien, une sorte de... Voilà, il m'a fait rire, hein, vu sa gueule, le monde, qui leur explique que si il avait dévoilé que c'était les lycéens qui avaient sauvé la ville, il aurait foutu... il nous explique une raison qui est totalement con en fait. Je vais pas le dire, je vais finalement pas le dire, mais c'est une raison totalement con. C'est pas logique en fait, moi j'ai pas compris le truc. Pourquoi il va pas dire que finalement c'est les lycéens qui ont battu le tueur de héros. Voilà, c'est totalement con après, hein. Mais bon, après, voilà, c'est pas grave. Et dans un second temps, nous avons on va dire, des duos qui vont se former avant le camp d'été. On ne connaît pas, on ne sait pas plus sur le camp d'été, mais on sait qu'il y a un test à faire avant le camp d'été. Et c'est une quête en duo. C'est un test en duo, pardon. Et malheureusement pour certains, Izuku va se retrouver à faire équipe avec Katsuki face à All Might. Comment dire que All Might c'est le meilleur, Katsuki le déteste. Comment dire que ça va être très difficile ce match, ce combat même. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Voilà, on sait ce qui se passe, mais à la toute fin, il y a Katsuki va faire une chose dont on ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il fasse ça. Voilà, pour aider. En fait, à la fin, il aide Izuku à gagner. Il fait une attaque en duo finalement. Il joue plus perso. À la fin, même si ça le fait chier, il dit clairement ça me fait chier de devoir compter sur toi, Izuku. Et après, il lance le signal pour attaquer par derrière All Might. Voilà, et c'est totalement de la balle. Donc c'est du très bon. Donc j'espère que dans le prochain tome on passera au camp d'été et que j'espère que la relation sur Izuku Katsuki s'améliorera grâce à ce combat, on va dire. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à laisser un like, un commentaire. Donc je vous remontre mes dernières lectures. Voilà, tous ceux que j'ai présentés là. Je vais en présenter 4, ce sera plus facile maintenant. 4 tomes par vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez.